Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec le Ramadan. Pourquoi je fais le Ramadan? Alors en fait, le Ramadan pour moi, ça a commencé il y a quelques années. Mon partenaire, il est tunisien et il pratique l'islam et ça m'intéressait en fait. Moi, personnellement, j'ai lu plusieurs fois le Coran, je m'intéressais à cette religion et à un moment, j'ai voulu essayer le Ramadan, mais il y a une part de moi qui avait très peur parce que je viens pas d'une famille où on jeûne, je viens pas d'une famille où on saute des repas. Au contraire, chaque repas est important et pour moi, si je sautais un repas, j'allais me retrouver en hypoglycémie et j'allais tomber dans les pommes. Et donc le jour où je me suis dit non mais j'aimerais vraiment essayer de faire le Ramadan, j'aimerais vraiment vivre cette expérience, je flippais à mort. Ça me faisait vraiment peur en fait de me dire que pendant toute une journée, je ne vais pas manger. Et donc quelques semaines avant, même quelques mois avant un Ramadan, il y a plusieurs années de ça, hein, je me prépare psychologiquement, je me dis, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Donc tous les jours, je me dis, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. S'il y a autant de musulmans sur la planète qui font le Ramadan, pourquoi moi, je n'y arriverai pas, ok? Donc je me mets ça dans la tête, mais je flippe quand même toujours. Et donc arrive le premier jour du Ramadan et j'ai tellement peur d'avoir faim que je mange des tonnes. Donc je mange énormément pour être sûre de ne pas avoir faim. Donc avant, jusqu'à ce que ce soit possible, quoi, jusqu'à ce que ce soit plus possible de manger, je mange, je mange, je mange, je mange, je me remplis le bidon pour être sûre de ne pas avoir faim. Donc la première journée passe et en fait je suis un espèce de gros boulet qu'on traîne qui est en train de digérer tout ce qu'elle a mangé. Et donc bien sûr je n'ai pas faim de la journée. Et même le soir arrive, je pourrais continuer à pas manger en fait. J'ai tellement mangé la veille que je n'ai absolument pas faim. Le lendemain, je refais pareil. Le soir, je mange énormément et puis je mange toute la nuit jusqu'à ce que ce soit possible de manger. Je mange pour être sûre de pas avoir faim et puis je bois, je bois, je bois. Bref, la journée passe. Bien sûr, je n'ai pas faim et je suis même en train de digérer parce que je mange très gras, parce que je me goinfre, etc. Et quelques jours passent comme ça et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça le Ramadan? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus intelligent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus spirituel que je suis censée vivre durant le marathon? Depuis de... Durant le Ramadan, je suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ça l'essence du jeûne du Ramadan? Et donc, du coup, étant donné que je vois que je suis capable de passer des journées sans manger, je décide de réduire mes quantités. Donc, je réduis les quantités que je mange le soir. Et puis, j'améliore la qualité. Je me dis, mais je suis pas obligée de manger toutes ces fritures et tout ça. Même si c'est sympa, le ramadan et tout ça, je vais essayer de manger davantage de fruits et de légumes. Et donc, je commence petit à petit, jour après jour, à vraiment faire attention à la qualité des aliments que je mange. Je mange quasiment plus que des soupes, des fruits et des légumes. Et je bois énormément. Et là, il y a toute la magie du ramadan qui s'ouvre à moi. C'est-à-dire que je commence à avoir une lucidité que je n'ai jamais eue. Je commence à avoir comme des éclairs de génie. Je commence à me sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Tout ça, là, ça apparaît la journée parce que j'ai pas toute cette nourriture que je suis en train de digérer. Je suis comme en train de m'élever. Je sens que j'ai mon taux vibratoire en fait qui augmente à travers toutes ces journées de jeûne. Et je vais même le voir physiquement. C'est-à-dire que physiquement, je vais voir ma peau qui va s'affiner, le grain va s'affiner, la peau va être différente, ma silhouette aussi va s'affiner, sans forcément que je maigrisse, mais tout ça, ça va être la magie du Ramadan et c'est ça la magie du jeûne. Et aujourd'hui, on peut faire le jeûne de plein de manières différentes. Et vraiment, je vous invite, si vous n'avez jamais jeûné, à avoir l'occasion de tester. On peut jeûner de plein de manières différentes. Moi, j'aime bien faire le ramadan parce que maintenant, j'habite à Djerba et puis mon partenaire est tunisien et il aime bien aussi, lui, faire le ramadan. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble et c'est beaucoup plus convivial de le faire à plusieurs. Mais il y a plein de façons de jeûner. Vous pouvez faire des jeûnes. Le plus facile, c'est jeûne intermittent. Donc, le ramadan se rapproche un peu d'un jeûne intermittent parce que on est sur certaines périodes en train de manger, puis d'autres périodes, on mange pas. Le jeûne intermittent, si vous voulez le faire, ce que je vous conseille, c'est que la période de temps, la fenêtre de temps pendant laquelle vous mangez pas, qui doit être la plus longue possible, faites aussi de ne pas boire. Donc, ne mangez ni ne buvez pas pour vraiment avoir tous les bénéfices du jeûne.
faites-le pour que ce soit convenable pour vous. Ne vous mettez pas dans des situations difficiles. On est bien d'accord. Donc, au début, vous commencez doucement et puis vous augmentez à ce que vous êtes capable de faire, tout simplement. Vous pouvez aussi faire des jeûnes sur plusieurs jours. Donc là, en général, quand on fait un jeûne sur plusieurs jours, bien sûr, on boit. Puis vous faire des jeûnes sur une semaine. Je vous conseille vraiment, si vous faites ce genre de jeûne, de vous faire accompagner. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais le jeûne, c'est vraiment une façon de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est pour moi une façon d'aller ouvrir son chakra coronal, donc de s'ouvrir à quelque chose au-delà de nous. C'est une façon de élever son taux vibratoire, de monter en énergie. C'est une façon d'avoir beaucoup plus de lucidité, d'être beaucoup moins dans la terre, dans les énergies lourdes, dans les énergies basses. C'est vraiment une magnifique expérience que vous pouvez avoir. Et n'ayez pas peur, comme moi j'avais, de mourir de faim. Et, et en fait, pour le savoir, il faut que le tester. Et peut-être vous allez passer par des expériences comme moi où vous allez vous gloutonner avant de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes tout à fait capable de passer une journée sans manger énormément la veille. Au contraire, même, c'est pas forcément conseillé. Si vous faites une semaine de jeûne, par exemple, on va vous faire diminuer petit à petit la quantité de ce que vous mangez pour vous habituer après à passer une semaine entière sans manger. Bref, si vous n'avez jamais vécu le jeûne, ça peut être une magnifique expérience que vous pouvez vivre. Et encore une fois, vous pouvez faire un jeûne de plein de manières différentes. Et j'ai envie de finir sur ça parce que je vous parlais que moi, je me suis beaucoup intéressée au Ramadan et à l'islam parce que mon partenaire est tunisien. Et et en fait, dans toutes les grandes religions, le jeûne existe. Dans tous les mouvements spirituels, le jeûne existe. C'est pas pour rien si ce jeûne, il est là partout et qu'on le met plus en place dans nos vies. C'est parce qu'il est super important et c'est qu'il est même essentiel au corps d'un être humain. Il y a très 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 longtemps, même peut-être avant que les religions existent, le corps était amené à jeûner l'hiver. C'est-à-dire à la fin du printemps, là, on a plein de fruits qui commencent de nouveau à arriver, des légumes, etc. L'été, il y en a plein. L'automne, il y a encore tout ce qui est les châtaignes, les pommes, les poires, tout ça. À la fin de l'hiver, il y a encore plein de fruits et légumes comme des potirons, machin. Et à un moment, il n'y a plus rien. Et avant, on n'avait pas le moyen de conserver. Donc là, c'était le moment de je me vide, je jeûne, je mange beaucoup moins, je réduis mes quantités pour faire comme un grand vide à l'intérieur, pour faire un grand ménage, pour détoxifier tout ce qui n'a plus besoin d'être là et qui pollue mon organisme. Mais si je prends jamais le temps de faire ce ménage-là et que je suis toujours en train d'en rajouter, le corps, il a jamais le temps d'éliminer tout ce qu'il a besoin d'éliminer parce qu'il est constamment en train de digérer. Et quand il est en train de digérer, il peut rien faire d'autre que de digérer. Donc, quand vous laissez votre corps tranquille pendant toute une journée où il n'a rien à digérer, il peut se mettre à faire tout un tas de choses qu'il n'a pas le temps de faire quand vous ne jeûnez pas. Voilà, j'ai envie de finir sur ça. Le jeûne, on le trouve de partout depuis toujours. Avant même que les religions existent, le corps humain était amené à jeûner par la nature, en fait, parce que juste on n'avait pas le choix. Après, il y a eu les religions qui ont comme imposé ce jeûne, mais il est là depuis toujours et il est vraiment essentiel, je pense. Voilà, c'était cette vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous n'êtes pas au courant, cette semaine, j'ai organisé 3 jours de masterclass autour de l'amour de soi. Si vous n'êtes pas inscrite et que vous n'avez pas participé, je vous incite vraiment à nous rejoindre. J'ai participé, j'ai proposé vraiment un super beau contenu. J'ai proposé une méditation guidée d'amour de soi vraiment exceptionnelle, vraiment, vraiment puissante et qui a fait vraiment des satisfaites, j'ai envie de dire. Donc, rejoignez-nous pour découvrir tout ça. Il est encore temps. Je laisse jusqu'à dimanche la disponibilité de ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Au revoir.